Lecture du premier livre des rois. Salomon avait fait de Jéroboam un inspecteur de corvée. Un jour que Jéroboam était sorti de Jérusalem, il fut arrêté en chemin par le prophète Ahias de Silo. Celui-ci portait un manteau neuf et tous deux étaient seuls dans la campagne. Ahias prit le manteau neuf qu'il portait et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Voici que je vais déchirer les royaumes en l'arrachant à Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Il lui restera une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que je me suis choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Les 10 tribus d'Israël rejetèrent la maison de David, et cette situation dure encore aujourd'hui où ceci est écrit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Tu ne vas pas chez toi d'autres dieux, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vies. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierai ses ennemis, contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire À toi, Seigneur. Au 7e chapitre, du 31e au 37e verset. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les réponses du psaume.
nous invite à l'écoute du Seigneur, une écoute qui génère l'obéissance. C'est ce qui a manqué à Salomon hier. Dieu lui a parlé à maintes reprises de son comportement pour qu'il puisse se raviser, mais il a écouté d'autres voix plutôt que celle de Dieu. Et déjà hier, le Seigneur lui promettait qu'il lui arracherait une grande partie du royaume pour la confier à des étrangers ou à des personnes qui ne sont pas de la même tribu que Salomon. Et aujourd'hui, le Seigneur tient parole. Il est fidèle à ses promesses. Il est ce Dieu qui accomplit ce qu'il dit, mais c'est lui qui sait aussi punir ceux qui désobéissent et qui s'éloignent de lui. Puissions-nous laisser résonner au creux de nos cœurs et au fond de nos cœurs cette invitation du Seigneur à l'écoute, schéma Israël, et aussi à l'obéissance, nous laisser conduire par lui, nous laisser guider par lui et éclairer par lui, pour bénéficier de lui, toute sa sollicitude, sa bénédiction et en même temps aussi sa protection. Dans l'Évangile, Jésus, Dieu sauve, qui apporte le salut à l'humanité entière, parcourt villes et villages pour annoncer la parole de Dieu, pour inviter à la conversion, pour appeler les gens à connaître Dieu et à les suivre. Voilà qu'on lui amène un sourd qui avait aussi des difficultés de parler. On le lui amène parce qu'on sait qu'il peut tout, qu'il peut sauver. Il y a d'abord à admirer dans cet épisode la foi de ces gens qui amènent ces malades auprès de Jésus. Sans doute aussi cette disponibilité de ces malades de se laisser conduire par ces gens auprès de Jésus. Parce qu'il croit que là, il pourra trouver effectivement le salut de la guérison. Nous aussi sommes appelés à être attentifs à la situation de l'autre, de ceux qui nous entourent, être sensibles, compatir aux souffrances de ceux qui vivent avec nous et être prêts à chercher des voies et moyens pour trouver des solutions à leurs problèmes. C'est un acte de charité, mais en même temps de fraternité. Mais en même temps aussi, nous avons ce devoir de nous asseoir et de nous regarder pour peut-être certainement découvrir que nous sommes aussi des malades qui nous ignorons. Ainsi conscients du mal qui nous guette ou de notre fragilité, nous pourrons nous laisser conduire par ceux qui le peuvent auprès du Seigneur pour recevoir de lui la guérison. Et une autre chose, c'est Jésus qui se montre attentif à la demande qui lui est faite de soigner ou de sauver ces malades. Il les prend à l'écart comme une expression d'une communion et en même temps d'intimité et aussi de la discrétion. Et voilà qu'il les touche, qu'il lui applique de la salive et qu'il prononce en ces mots « Ephata » ouvre-toi. Puisse le Seigneur qui nous connaît, qui sait certainement que nous sommes bloqués quelque part,
prononcer ces mêmes paroles à notre endroit, pour que nos oreilles s'ouvrent pour écouter la parole de Dieu et que nos cœurs aussi s'ouvrent, se dilatent pour pouvoir l'accueillir et ainsi devenir ces lieux où le Seigneur habite, ces tabernacles, ces temples, où Jésus, au-dedans de nous montre le chemin que nous avons à suivre. Et pour finir, cet ordre que Jésus donne à ces gens qui sont émerveillés de cette guérison, Jésus veut la discrétion, il veut pas l'ostentation. Mais on dit que eux, alors que Jésus leur donnait l'ordre, ils ne faisaient que proclamer. Il nous invite, nous aussi, à chaque fois que nous contemplons le merveille de Dieu, que nous nous émerveillons devant son amour infini et sa générosité, que nous ne fermions pas notre bouche, mais que nous proclamions la grandeur de Dieu, la grandeur de son cœur, la bonté et la tendresse qu'il ne cesse de manifester à l'humanité, pour que, à travers notre proclamation, notre louange, que le monde connaisse Dieu, s'attache à lui, le suive et le serve. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.